Afin de vous installer correctement à votre poste de travail, nous allons voir à travers différentes étapes quels sont les réglages essentiels à votre bonne installation. Nous allons commencer par le fauteuil. Il faut en premier lieu régler la hauteur du fauteuil qui se fait via la manette qui se situe à droite du siège lorsque vous êtes dessus. La hauteur choisie doit vous permettre de garder les pieds au sol. Ainsi, vos jambes forment un angle de 90 degrés au niveau de vos genoux. Ensuite, vous devez procéder au réglage de la profondeur d'assise. Pour cela, vous devez effectuer le réglage debout. Vous trouverez une manette à pincer sur le bord droit du fauteuil. Vous n'avez plus qu'à la tirer pour faire avancer ou reculer le siège. Ce réglage doit permettre un meilleur maintien de l'ensemble de votre cuisse. Pour autant, le siège ne doit pas venir comprimer l'intérieur de votre genou. Ainsi, vous pouvez vérifier en laissant un espace de quelques doigts entre le bord du siège et l'intérieur de votre genou. Sur ce fauteuil, vous avez la possibilité de régler les renforts lombaires. Il faut que vous montiez ou descendiez avec vos deux mains la manette qui se situe derrière votre dossier. Le renfort doit épouser votre courbure lombaire. Vous devez régler la hauteur de vos accoudoirs afin de maintenir vos avant-bras à 90 degrés. Attention, vos épaules ne doivent pas être surélevées. Vous avez la possibilité d'ajuster vos accoudoirs d'avant en arrière et de façon latérale. Vous pouvez jouer sur la dynamique du dossier. Il vous suffira d'activer la manette située à gauche de votre siège lorsque vous êtes dessus. Cela permet de bloquer ou débloquer l'inclinaison du dossier. Ensuite, rapprochez-vous de votre bureau. Si vos accoudoirs ne coïncident pas avec la hauteur du bureau, veuillez jouer sur la hauteur de votre fauteuil. Vous devez utiliser un support pour ne pas laisser vos pieds dans le vide. Poursuivons avec le réglage de l'écran. Si vous utilisez un seul écran, il doit être placé face à vous. Pour régler la distance de celui-ci, il vous suffira de le placer à environ une longueur de bras. Pour ajuster la hauteur, il faut que votre regard se positionne sur le haut de l'écran pour éviter toute tension au niveau des cervicales. Vous pouvez utiliser un support que vous placerez sous vos yeux pour vous aider dans ce réglage. Pour les personnes portant des verres progressifs, la vision se faisant dans la partie basse de vos lunettes, vous devez baisser au maximum votre écran et l'incliner. Si vous utilisez deux écrans, veuillez les placer l'un à côté de l'autre, face à vous, de façon à avoir le regard entre les deux. Dans le cas où votre deuxième écran n'est consulté que rarement, il est toléré de le mettre sur le côté en gardant l'écran principal face à vous. Veillez à ce que la hauteur des écrans soit identique. Ensuite, nous allons voir comment il faut organiser votre surface de travail. Le clavier doit être posé à plat, à environ 10 cm du bord du bureau. La souris se positionne au plus près de vous pour garder les bras le long du corps. On peut définir des aires de travail différentes. Votre matériel fréquemment utilisé doit se trouver dans la zone la plus proche de vous, à une longueur de bras. Pour l'utilisation de documents papier, il est recommandé de les placer entre votre clavier et votre écran afin d'éviter les torsions du cou. Vous pouvez ajouter un classeur pour incliner les documents et faciliter la lecture. Après tous ces conseils, vous voici bien installé à votre poste de travail. N'oubliez pas de vous hydrater régulièrement tout au long de la journée afin d'éviter les contractures musculaires. Pour terminer, il est aussi important de rompre les postures sédentaires. N'hésitez pas à vous lever et à vous déplacer régulièrement dans la journée.